Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Avelsan de Turquie qui intègre un lanceur de munitions à rôdeur en essaim sur le système robotique Barkan 2. Lors du salon SAA 2024, la société turque Avelsan a présenté le Barkan 2, un véhicule terrestre sans pilote UGV doté de fonctions autonomes qui lui permettent d'effectuer des tâches telles que le lancement de munitions errantes, le transport de matériel et de personnel blessé, la destruction d'engins explosifs improvisés, la surveillance et la reconnaissance et l'évaluation des dommages. Le véhicule dispose également de capacités de vol en essaim, ce qui lui permet d'opérer en coopération avec d'autres systèmes autonomes. Le Barkan 2 comprend plusieurs fonctions de navigation autonome, telles que l'évitement d'obstacles, la planification dynamique d'itinéraire, la patrouille autonome et une fonction de retour à la base en cas de perte de signal. La Turquie a récemment étendu ses capacités en matière de systèmes sans pilote sur les plateformes aériennes, terrestres et maritimes. Dans le domaine aérien, au-delà des systèmes célèbres, Bayraktar TB2 et Aquensi, la Turquie a récemment présenté le drone furtif Anka 3 et je vous signale qu'il y a une petite vidéo sur ma chaîne là-dessus. Ce drone est conçu pour une visibilité radar réduite et puis des missions de longue endurance. Il a réussi avec succès un test important impliquant la rétraction du train d'atterrissage pendant le vol. De plus, l'UCAV Aquensi a intégré la nouvelle munition de vol stationnaire Alpagut de Roketsan, améliorant sa flexibilité opérationnelle et lui permettant de déployer ses munitions pendant le vol. Sur le terrain, la Turquie a développé une variété de véhicules terrestres sans pilote UGV tels que l'autocar Alpar, l'Aselsan ZMAX et l'Hydroan Asmaz UGV. Autocar a également collaboré avec la société estonienne Milren Robotics pour développer de nouveaux véhicules robotisés sans pilote. Ces véhicules sont conçus pour des missions de reconnaissance, de logistique et de combat, avec des efforts continus pour accroître leur autonomie opérationnelle et leur intégration avec d'autres plateformes militaires. L'accent est mis sur la modularité permettant une personnalisation pour diverses missions grâce à différentes charges utiles. Dans le domaine militaire, le navire de surface sans pilote Ulac de Turquie, développé par le chantier naval Ares et Meketsan, est conçu pour des missions de reconnaissance, de surveillance et de combat, et il est capable d'opérer dans les eaux côtières ou en haute mer, ce qui lui permet un large éventail d'opérations navales. Des exemples reflètent la volonté de la Turquie et de s'établir comme un leader de systèmes sans pilote à l'échelle régionale et même mondiale. Le Barkan 2 est propulsé par un moteur électrique, offrant une vitesse maximale de 13 km/h et une durée de travail de plus de 5 heures. Il a une structure compacte avec des dimensions de 180 cm sur 125 cm pour 100 cm et un poids de 750 kg sans charge utile. Sa capacité de charge utile varie de 200 à 600 kg selon la configuration. L'UGV est capable de fonctionner à des températures allant de moins 20 à 52 degrés. Il comprend plusieurs fonctions de navigation autonome telles que l'évitement d'obstacles, la planification dynamique d'itinéraire, la plateforme a aussi une patrouille autonome et puis une fonction de retour à la maison en cas de perte de signal. À l'origine, le Barkan 2 pouvait être armé soit d'une mitrailleuse de 7,62 mm, soit d'un lance-grenade de 40 mm. Cependant, cet UGV est modulaire, ce qui lui permet d'effectuer des missions spécifiques telles que le déminage, le transport de marchandises et les opérations d'évacuation sanitaire. Pour les tâches de déminage, le véhicule est équipé d'un bras robotisé. Il prend également en charge l'intégration de drones kamikazes avec une portée de vol allant jusqu'à 15 km comme cela a été démontré lors de SAA 2024. Plus tôt dans l'année, le Barkan 2 a également lancé avec succès le système de mini-missiles à guidage laser
Roketsan Mété, soulignant sa compatibilité avec différentes charges utiles. Le Barkhane 2 est capable de franchir divers obstacles, notamment des barrières mesurant jusqu'à 25 cm de hauteur et des tranchées larges jusqu'à 70 cm. Il peut franchir des pentes latérales de plus de 40% et des pentes raides jusqu'à 60%, ainsi que traverser des eaux jusqu'à 40 cm de profondeur. Les capacités de communication comprennent une portée de liaison de données tactique de 5 km en ligne de mire avec l'option de communication GSM et filaire via un câble à fibre optique. Les capacités autonomes de l'UGV comprennent également le suivi de leader, les opérations de convoi et les tâches GPS autonomes. Sa plateforme modulaire lui permet d'être adaptée à différents rôles opérationnels tels que le remorquage de marchandises ou la reconnaissance armée en fonction des exigences de la mission. Le Barkhane 2 est déjà en service dans les forces armées turques et sa combinaison de fonctions autonomes et d'adaptabilité à divers types de missions en fait une option flexible pour les opérations militaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.